Vous êtes manager, directeur ou directrice, entrepreneur et vous ne savez plus où donner de la tête, vous avez l'impression de tourner en rond, que vos actions n'ont plus l'effet attendu. Vous ne comprenez plus ce qui se passe autour de vous et tout vous paraît plus instable, plus flou. Vous vous sentez épuisé, dépassé, comme déconnecté du monde. C'est normal et vous n'êtes pas les seuls. Je vous explique pourquoi tout de suite. Nous traversons aujourd'hui une période de changement profond. Nous sommes actuellement à la fin d'un paradigme vieux de plusieurs siècles. Et nous entrons dans un nouveau cycle, encore instable et inconnu. Les chercheurs appellent cette période une transition paradigmatique, un changement de cycle qui transforme nos repères, nos valeurs et notre manière d'agir. Un changement qui bouscule nos façons de travailler, de décider et de coopérer. Les règles d'avant ne fonctionnent plus vraiment et on ne sait pas encore quelles vont être les nouvelles règles et le nouveau contexte. Et c'est exactement ce qui crée ce malaise diffus que beaucoup d'entre nous ressentent. Confusion, fatigue, perte de sens. Nous sommes donc dans une période de transition. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre podcast. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les règles du jeu du monde de demain commencent à émerger et impactent déjà notre quotidien. Les chercheurs ont déjà identifié 7 grandes tendances structurelles. La quête de sens et de l'éthique. Les gens veulent comprendre pourquoi ils travaillent et à quoi ils contribuent. La dématérialisation. La valeur se déplace du matériel vers le savoir, les compétences et l'information. La frugalité. C'est un terme encore peu connu, mais qui va prendre de l'importance. Il veut dire faire moins, mais mieux, aller à l'essentiel. Le local, consommer proche, produire proche, valoriser les savoirs du territoire. 5e tendance, l'autonomie. Les personnes veulent apprendre, évoluer, avancer par elles-mêmes et non plus dépendre entièrement d'un système. Le travail en réseau, coopérer, mutualiser, partager, fonctionner par projet. Et 7e tendance, l'importance de l'identité culturelle. Dans un contexte mondial plus instable, les regroupements continentaux et régionaux reprennent de l'importance. Et ces tendances ne sont pas théoriques, elles impactent déjà la vie des gens, la société et donc les entreprises petites et grandes, dont la vôtre. Comparons rapidement les caractéristiques principales des entreprises du vieux paradigme et celles de demain. L'entreprise d'hier poursuivait le profit, la croissance quantitative et la réduction du coût à tout prix. L'entreprise de demain poursuit un projet commun, produire une richesse porteuse de valeur. Dans l'entreprise d'hier, la valeur venait de la matière, des machines, des infrastructures. Dans l'entreprise de demain, la valeur viendra des idées, de la créativité et des savoirs. L'organisation de l'entreprise d'hier était hiérarchique, opérant sur base du salariat. L'entreprise de demain, elle s'appuiera sur des associations, des partenariats, des collaborations multiples et le salariat deviendra marginal. Donc la nouvelle génération d'entreprises que l'on voit émerger un peu partout repose sur d'autres fondamentaux, sur la valeur des idées, des compétences, des relations et des talents, sur l'agilité, la souplesse, l'autonomie, sur le fonctionnement en réseau des équipes mais aussi des entreprises et sur des collaborations. Les acteurs de l'entreprise deviennent des partenaires engagés dans un projet qui fait sens pour tous. On ne parle plus seulement de performance économique, mais de qualité de vie, de robustesse, de cohérence et d'impact sociétal positif. La croissance devient qualitative, rappelez-vous, moins mais mieux. La valeur de l'entreprise ne vient plus du matériel, mais bien de la connaissance, des savoirs et des savoir-faire de la collectivité. Ça fait écho, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce si difficile dès lors pour les entreprises? Eh bien parce qu'elles doivent fonctionner dans un monde qui ne ressemble plus du tout à celui dans lequel ces dirigeants ont appris à travailler. Parce que ces dirigeants et ces équipes doivent jongler avec plus de tensions, plus d'incertitudes, plus de complexité, tout en continuant à faire tourner l'entreprise au quotidien sur base d'anciennes règles. Et parce que les équipes sont fatiguées, que les attentes changent très vite, qu'elles n'ont pas été formées pour naviguer avec endurance et à l'aveugle avec une météo changeante. La bonne nouvelle, c'est que cette période n'est qu'un passage et que les compétences nécessaires pour s'adapter tout en se préservant existent. Une période chaotique peut aussi devenir une opportunité, notamment celle de rendre l'entreprise plus robuste, plus alignée avec le nouveau contexte. Et en période de turbulence, il est donc important de comprendre ce qui nous arrive et de l'accepter, de s'aligner ou de se réaligner régulièrement dans sa mission et ses valeurs, de développer son agilité et sa flexibilité mentale pour pouvoir renforcer sa résilience et sa capacité d'adaptation. Vous voulez en savoir plus? Démarrez un coaching. Je vous accompagnerai avec grand plaisir et la première séance est toujours gratuite pour faire connaissance. Enfin, si vous voulez agir directement avec un accompagnement stratégique sur mesure,
Contactez-nous pour en discuter. À bientôt.